Salut Émeric, donc tu participes à l'édition 2012 des Sables d'Azur. Donc là on est en direct d'Horta et j'aurais aimé que tu te présentes pour le public de la classe mini et voilà. Bon bah écoute, moi c'est Émeric Belloir, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 2 petits garçons et du coup je fais du bateau depuis quasiment toujours. Et de la course en solitaire depuis 2007. Et avant ça, en fait, j'ai fait beaucoup de convoyages et un petit peu de tout en fait. Mais j'ai commencé à passer des titres le PPV et le brevet d'état vers 18-19 ans et pendant 5-6 ans, un petit peu plus même, j'ai fait que du convoyage hauturier un petit peu partout quoi, avec toujours en toile de fond comme j'ai toujours régaté depuis gamin aussi, c'était de faire un peu de course en solitaire. Et bon, il faut trouver l'opportunité pour le faire. Et puis un jour, c'est venu en 2007 et j'ai pu faire 3 saisons de Figaro comme ça avant de venir l'année dernière faire du mini. D'accord. Et ton palmarès en mini? Alors le palmarès en mini, donc la première saison c'était l'année dernière, là, vu que le bateau il a été mis à l'eau en début d'année, c'est en avril 2011. Et on a commencé par faire la demi-clé avec Corentin Douguet, qui était aussi le gars qui a conçu le bateau. Et ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on gagne la demi-clé après avoir mis le bateau à l'eau, 2 semaines après avoir mis le bateau à l'eau. Après ça, j'enchaîne en fait sur la Select. La Select et puis le Trophée Map. Select, je sais plus trop, je crois que j'étais 10e et Trophée Map 3e. Et après, ça a été la Transgascogne où là, ça s'est très bien passé. La Transgascogne où j'ai gagné les 2 étapes l'année dernière. Et après, re-saison, il n'y avait pas eu de transat malheureusement parce que j'avais pas les moyens de faire la transat. Et là, le début de saison, avait plutôt bien commencé avec une victoire sur la Select cette année. Et après, des résultats beaucoup plus moyens sur le Trophée Map et puis le Mini Fastnet. Je fais 15e et 7e. D'accord, ok. Bon, tu peux nous présenter un peu le bateau, ton support là sur lequel tu as fait ces 2 saisons? Alors ce bateau, c'est un peu un des derniers nés des bateaux de série, c'est le Nasira, un bateau qui a été conçu au départ, ce que je disais tout à l'heure, là, par Corentin Douguet, qui était le vainqueur de la mini en proto lui en 2005, mais qui avait envie de développer un bateau de série un petit peu atypique quoi. Et puis ils ont fait ça avec Axel de Beaufort, le cabinet Nasira Design, Alexis Muratet aussi qui a plus que contribué au projet, puisque c'est quasiment lui qui a dessiné intégralement le bateau. Et on est sur un concept d'un bateau de série qui était effectivement un peu plus typé, vraiment plus typé course et un peu plus radical, avec un certain nombre de petites choses comme le rail de Alba circulaire pour bien gérer la chute, plein de petites choses qui faisaient que dès le départ le bateau était fait pour avoir beaucoup de réglages fins, de pouvoir en fait régler beaucoup plus finement le canot sans avoir à bricoler en plus quoi. D'accord. Donc voilà pour le bateau quoi. Ok, donc il porte le nom de Tout le monde chante le cancer, tout le monde chante contre le cancer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça, tout le monde a un peu de mal avec contre ou pour. Tout le monde chante contre le cancer. En fait, c'est une association qui a été montée par un ami à moi il y a 7 ans de ça. Et il avait commencé lui il est de l'Aveyron en fait, et il avait commencé par faire un festival à Villefranche de Rouergue. L'idée le nom de l'association, en fait, Tout le monde chante, c'est parce que au travers de ce gars-là, en fait, il proposait à des gens, lui travaillant à la télé un petit peu, en fait, il a fait venir pas mal de gens de la télé pour que les gens viennent chanter et viennent faire ça bénévolement. Donc ça permet de recueillir des fonds avec les entrées des places payantes, quoi. Et puis ils ont commencé petit, il n'y avait pas beaucoup de monde au début, et puis ça a pris de l'ampleur, et puis maintenant il y a 2 Olympias l'hiver et toujours le gala sur 2 jours à Villefranche de Rouergue avec beaucoup de monde, ça marche bien. Et leur but, parce qu'ils font pas ça pour s'amuser, l'idée en fait principale c'était de pouvoir aider les enfants qui étaient hospitalisés, les enfants qui étaient atteints du cancer et qui étaient hospitalisés dans différentes phases, mais en général ceux qui peuvent plus trop sortir de l'hôpital, pouvoir leur offrir à un moment dans l'année une petite évasion, donc la possibilité de réaliser un de leurs rêves. Alors les rêves sont très très variés, ça peut être rencontrer un artiste quelconque ou aller faire un tour d'avion, mais l'idée c'était ça quoi. Tout le monde chante en fait,
Le bateau, c'est leur vie. Moi, je leur ai proposé en fait qu'on fasse une vitrine de plus pour eux en fait, dans la mesure où moi mon projet a été monté avec plein de petits sponsors, il y a plein de petits partenaires, et au lieu de trouver un nom générique comme je l'avais fait avant sur d'autres projets, j'ai préféré offrir le nom du bateau à l'association pour qu'on véhicule un petit peu son image, quoi. Et du coup, bon, voilà, l'idée du projet, hein, ça a toujours été un rêve de faire une transat en solitaire. Donc j'espère que viendra l'année prochaine, quoi. Déjà là, cette course-là, les Sables des Açores, c'est sympa, ça commence à faire une belle distance tout seul. Donc ça c'est chouette. Et puis bah du coup dans le parcours, ce que je te disais tout à l'heure, ça a commencé par faire du Figaro, puis j'ai jamais réussi à me financer la transat là, en Figaro. Et puis bah du coup, comme à 20 ans, ce que je voulais faire c'était la mini transat. À l'époque elle s'appelait encore la mini transat. Et ben voilà, l'année prochaine, normalement, le bateau est là. Il faudra trouver un petit peu plus de partenaires pour que ça puisse fonctionner bien, mais en principe, je vais pouvoir la faire. Donc l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Objectif mini transat. Objectif, traverser tout seul, aller de l'autre côté, passer un bon moment avec mon petit bateau. Ok, bon, c'est super. Donc là, on est à Horta, tu as fait la première étape. Comment tu l'as vécu, ton arrivée, ton résultat, tu peux nous en parler? Bah écoute, on a eu une étape qui était un peu difficile, assez longue, quoi, plus longue que, enfin, on savait que ça allait être long au départ, hein, de toute façon, quoi, plus long que ce qu'on aurait souhaité. Mais on a surtout eu un rythme, le niveau général en fait en série là, il est assez relevé. Et du coup, on a commencé à naviguer avec un rythme vraiment soutenu. Et en fait, le rythme a été soutenu quasiment jusqu'au bout, quoi, parce qu'en tête, ça a cravaché, ça n'a pas lâché. Et du coup, il n'y a pas eu trop eu le temps de nous converger sur autre chose que faire fonctionner le bateau, avancer, manger, se reposer, faire avancer le bateau. Et du coup, bah, j'étais plutôt content parce que j'ai réussi à tenir la tête pendant 5-6 jours. Donc ça, c'était plutôt satisfaisant. Puis à un moment, bah, notre petite copine Justine, elle a réussi à se faire les bouts et puis bah, j'ai pas réussi à la rattraper, mais j'ai réussi à garder la deuxième place quand même en limitant un petit peu l'écart, quoi. Donc je suis hyper content de faire une deuxième place. Je me dis j'aurais bien voulu quand même rester un peu plus devant, quoi. Mais bon voilà, maintenant il y a la deuxième étape pour essayer de se rattraper et faire encore mieux, quoi. Bon, ok, bon, on te souhaite une bonne navigation pour le retour. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Bah, le petit mot, c'est écoute, je fais une grosse bise à mes petits loulous. Et puis bah, s'il y a des gens qui ont envie de participer à l'histoire de Tout le monde chante, ou en tout cas de découvrir l'association, avant même de penser à faire une donation, mais de découvrir un peu ce qu'ils font, je les invite à aller sur le site internet de Tout le monde chante et aller voir un petit peu ce qui se passe par là, parce que c'est des gens qui sont très dévoués. Il y a tout un paquet de bénévoles là-dedans qui écrasent une somme de travail qui est phénoménale et qui permettent à des petits gamins de retrouver le sourire au moins l'espace d'une journée ou de quelques heures. Et ça c'est beaucoup. Et ces gens-là, on parle pas beaucoup d'eux et ils n'ont pas trop l'intention qu'on parle beaucoup d'eux, mais ils font beaucoup et c'est très très respectable. En tout cas, ça vaut le détour d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Ok, bon bah super, merci beaucoup Émeric. Je t'en prie, merci à toi.